en présence au Figuier. Et on est le 12 juillet. Et puis, on commence la grille d'été des églises évangéliques de Tramelin. Donc, on vous accueille, vous aussi, qui nous regardez par le réseau YouTube. Donc, on vous bénit aussi, on se réjouit de vivre ce temps de célébration avec vous. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour cette célébration. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce qu'on peut être tel qu'on est ce matin, tous ensemble devant toi. Merci parce que tu nous fais grâce en toutes choses. Et merci parce que c'est toi qui nous accueilles chez toi. Merci parce que c'est toi qui nous accueilles au milieu de toi ce matin. Amen. Amen. Ce qui nous attend aujourd'hui, on aura un message de Eric sur la transmission de l'héritage. Ça, c'est toujours intéressant, des héritages qui se transmettent. Donc, on verra ce qu'il a à nous dire. Et puis, on aura un temps de louange avec Patricia et puis son équipe. On se réjouit beaucoup. Pour commencer, une brève méditation sur le royaume de Dieu. C'est un thème qui m'est cher en ce moment. Ésaïe 40, versets 9 et 10. Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravit une haute montagne, crie avec force Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Pourquoi ces quelques versets? Ésaïe parle beaucoup du royaume de Dieu et du royaume de Dieu à venir. Avec Daniel, ces deux livres qui ont été énormément cités par Jésus aussi dans le Nouveau Testament par rapport au royaume de Dieu. Et je trouve que c'est une excellente définition du royaume de Dieu que de dire le royaume de Dieu, c'est voici notre Dieu, Dieu vient. Et juste quelques versets de la tempête apaisée, qui est un texte très connu, et je lis dans la version du Semeur, dans Matthieu 8, 23 à 27. Donc Jésus monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Et saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Mais quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Quand Jésus dit « Pourquoi avez-vous si peur ?» moi je l'imagine volontiers en train de... Voilà, ils l'ont secoué, il s'est réveillé, puis en train de bâiller comme ça. « Pourquoi vous avez si peur ?» Et puis après il se lève, puis il va calmer le vent et la tempête. Pendant très longtemps, j'ai pris ces paroles « Pourquoi avez-vous si peu de foi ? Pourquoi avez-vous si peur ?» comme des paroles d'accusation, de dire « Mais quand même, je suis avec vous, vous pourriez vous les sortir un petit peu, ça serait le moment d'avoir une foi un peu solide. » Mais ces derniers temps, je lis ce texte différemment, et pour moi, c'est une question d'étonnement. Déjà, il le secoue, il secoue Jésus, il le réveille. Et puis ce « pourquoi avez-vous si peur ?» c'est plus un étonnement de Jésus qu'une accusation. Parce que pour lui, il vit tous les événements dans le royaume de Dieu. Les disciples, eux, ils le vivaient avec ce qu'ils comprenaient, avec leur sens, avec leur raisonnement humain. Et pour eux, c'était clair, ils allaient mourir. Le bon sens humain leur disait ça. Et Jésus, il est étonné de cette question, de cette réaction. Il leur dit, mais pourquoi vous avez si peur? Je suis là, le royaume de Dieu est là. Et Jésus vivait toutes choses dans cette perspective du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient, qui s'approche de nous et qui change les choses. Le royaume de Dieu, c'est Jésus dit un mot et la tempête s'apaise. Le royaume de Dieu, c'est Jésus dit un mot et le vent se calme. Comme au début de la Genèse, Dieu disait un mot et les choses se créent.
C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est vraiment une invitation. Je suis interpellé par rapport à ça ces derniers temps. Parce que si on regarde au début du ministère de Jésus, en Matthieu 4, 17, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche, car le royaume de Dieu est proche, il s'est approché de vous. » Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Les guérisons comme signe du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il a commencé au tout début de la parole. Et l'exode avec Moïse, la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, c'est un signe fort du royaume de Dieu. Et il se résume ainsi. Quand Dieu parle à Moïse, il dit « L'Éternel reprit », c'est en Exode 3, les versets 7 à 9, « L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est lui qu'habitent les Cananéens, etc. » Le Seigneur a vu, et parce qu'il a vu, il s'approche et il intervient. Et ça, c'est une très bonne définition du royaume de Dieu. Dieu voit et intervient. La Bible, c'est l'histoire de l'intervention de Dieu, de l'implication de Dieu, ou comme dit la Bible du Semeur, l'irruption de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire, à chacune et chacun. L'irruption, le dictionnaire du Robert dit que c'est une entrée de force, une entrée en masse ou de façon inattendue. C'est une confrontation de puissance. C'est la fameuse phrase de j'allais dire Léonard de Vinci, non, Jules César, vu Veni Vidi Vici, ou Vici, on dit Vici, hein? Oui, Vici. Ouais. Veni Vidi Vici, sauf que avant de venir, Dieu, il n'a pas besoin de venir pour voir. Donc lui, il a Vici avant. Donc il a vu, Dieu est venu et Dieu a vaincu. Il a vaincu les forces des ténèbres à la croix. Il a vaincu le royaume du monde parce qu'il nous aime. Le motif de Dieu de venir dans ce monde, de s'impliquer dans son humanité, c'est Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais qu'à chacun accède à la vie éternelle. Et je vous lis juste encore ce petit commentaire que j'ai extrait de la Bible du Semeur. Il ne s'agit pas du règne souverain de Dieu sur le monde qu'il a toujours exercé. Donc Dieu est souverain de toute façon, il l'a toujours été. Mais c'est de l'irruption du règne de Dieu qui délivrera la création de tout mal et qui instaurera le royaume promis dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, dans Daniel, sur une terre recréée où la justice habitera. La suite de l'Évangile et du Nouveau Testament montre que l'irruption du royaume des cieux se fait par étapes. Il y a eu 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 400 ans où il n'y a plus de prophétie, où il n'y a plus de prophètes qui annonçaient ce royaume futur à venir. Et tout d'un coup, en Judée, dans un coin reculé de Judée, dans un village insignifiant, des choses commencent à se passer. Il y a un prophète vêtu de peau de chameau qui est en train d'annoncer qu'un charpentier est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu accompagne ses paroles d'autorité, de puissance, de miracle. C'est l'irruption du royaume de Dieu dans le monde et dans l'humanité. Et ce que Jésus a fait en apportant le royaume de Dieu dans ce monde, on continue de le faire depuis la Pentecôte. Jésus a dit, vous serez mes témoins, et vous serez les témoins du royaume. Jésus, il a annoncé le royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce ministère, on le continue depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit nous a été donné. Et finalement, au retour de Jésus, ce royaume de Dieu sera dans sa plénitude. Mais il est déjà maintenant. C'est ça le mystère du royaume, c'est qu'en même temps c'est quelque chose à venir, et en même temps c'est quelque chose qui est déjà présent et dans lequel on est appelé à vivre.
Alors le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de la délivrance, le royaume du pardon des péchés, le royaume de la liberté. Les aveugles voient, les paralysés sont guéris, les muets parlent, les prisonniers sont libérés. C'est le royaume de la paix de Dieu avec nous, de la résurrection des morts et de la joie. Bien sûr, tous les malades ne sont pas guéris aujourd'hui. Bien sûr, tous les infirmes ne sont pas guéris aujourd'hui. Mais le Seigneur manifeste son royaume par des miracles et par sa parole. Merci Seigneur parce qu'on est au bord de l'été. Merci parce qu'on peut se réunir à nouveau. Merci parce que tu es ici dans cette salle, mais tu es aussi auprès de chacun et chacune qui nous regarde en ce moment par vidéo interposée. Merci de nous visiter. Merci de nous rencontrer. Merci Seigneur parce que tu n'as pas reculé à faire irruption et à bousculer les choses dans ce monde parce que tu nous aimes. Parce que tu sais que sans toi, on est perdu. Et sans toi, on est prisonnier à jamais. Et sans toi, on n'est pas connecté à la vie. Merci d'avoir fait irruption dans notre vie. Et merci parce que encore aujourd'hui, tu désires faire irruption dans notre vie et auprès de notre prochain. Viens Saint-Esprit révéler le royaume de Dieu dans notre cœur et apprends-nous à vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu. Amen. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Que nous qui sommes dans la salle, que ceux qui nous regardent depuis YouTube, qu'on puisse tous élever nos voix ensemble pour louer Dieu. Puis quand on chante, je pense que toutes nos voix arrivent en même temps au ciel. Et puis j'aime penser que pendant que nous on chante, puis qu'on loue le Seigneur, là où il faut la fête aussi. Et puis il danse et il chante aussi avec nous. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons
Chaque jour auprès de nous, qui s'occupe chaque jour de nous. Et merci parce que nous pouvons ce matin te louer, t'adorer, te rendre gloire, car tu es le seul qui le mérite. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu n'as pas eu peur de faire éruption dans ce monde, de venir bousculer l'ordre établi que l'ennemi avait établi sur terre depuis des millénaires. Tu es venu pour changer la donne. Tu es venu pour dire, vous êtes fait pour vivre dans le royaume de Dieu. Et je viens offrir ma vie pour vous, pour ça. Merci Seigneur parce que tu as fait irruption dans ce monde, parce que tu as bousculé nos habitudes, parce que tu as bousculé nos façons de penser, et parce que tu es venu nous libérer, faire de nous des nouvelles créatures. Merci Seigneur parce que c'est le royaume de la grâce, le royaume du nouveau commencement. Merci parce que ton royaume, il est réel, il est là, au milieu de nous, parce que le royaume de Dieu, c'est toi. Alors merci Seigneur pour la réalité de ton royaume. Et merci Seigneur parce que tu nous aides à faire de ton royaume notre première priorité. Amen. Je trouve que c'est un honneur pour nous de pouvoir louer notre roi majestueux. Pour me révéler
as fait pour nous, pour que nous puissions entrer dans ce royaume qui nous attend. Merci parce que ces moments de louange qu'on peut t'apporter, où on peut t'apporter nos chants, où on peut t'apporter ce qui est au fond de nous. Merci parce que dans ces moments-là, on a déjà un petit aperçu de toute la beauté, un mini-aperçu de toute la beauté qu'on pourra vivre avec toi là-haut. Et merci parce que tu nous accompagnes chaque jour et parce que tu es vraiment notre roi, tu es majestueux, tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Et merci parce que on a vraiment cette grande chance de te connaître. Amen. Cette liste des noms de Jésus, c'est tout le royaume de Dieu, c'est ce qu'il est. Et c'est ce qui nous attend dans la plénitude, une fois qu'on aura passé dans l'autre monde. Mais j'insiste sur ce point, c'est aussi aujourd'hui. C'est pas encore la plénitude, mais c'est aussi aujourd'hui. Et Jésus désire faire irruption de son royaume aujourd'hui et maintenant. Pour toi, pour nos contemporains, il désire changer les choses. Il y a une part de mystère dans ce royaume de Dieu, c'est qu'en même temps c'est un royaume à venir, mais en Jésus il est déjà là, proche de nous, et il habite en nous, par le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais parler de notre héritage. Alors voilà, ce qui a été partagé avant par Patricia, par Thomas, ça nous a permis de pouvoir déjà aussi avoir des avant-goûts, et puis ça complète bien aussi ce que j'ai partagé ce matin. Et je crois qu'on a besoin de réaliser qu'on a un héritage. Et cet héritage, comme le Thomas l'a rappelé, c'est pas quelque chose qui est à venir, mais c'est quelque chose qui est déjà là et dont on peut déjà profiter. Et ça, c'est une vraie richesse qu'on a et qu'on n'a pas toujours conscience d'avoir. Et on a besoin de réaliser cela. Quel est notre héritage et quelque part aussi, qu'est-ce que moi j'ai à transmettre de cet héritage que je reçois? Qu'est-ce qu'en tant qu'Église, on a à transmettre de cet héritage qu'on a reçu de la part de Dieu? Je me rappelle la première fois que je suis venu à Tramelan, c'était il y a quelques années, c'était en hiver, je débarquais du Burkina Faso, et puis Annelise était venue me chercher du côté de la région parisienne avec sa voiture, et on était en route, on venait ici, et on circulait dans des petites routes de montagne, et moi j'avais une trouille pas possible. Vous savez, au Burkina, les routes sont droites, et ça va bien, tu peux rouler comme tu veux. Et puis ici, Annelise a été tout à fait à son aise dans tous les virages, et puis voilà, c'était pas toujours simple pour moi de rester à côté et de dire que je ne pouvais absolument rien faire, quoi. Et on est arrivé ici, et Annelise m'avait beaucoup parlé du village, donc de son village, des personnes, des gens, de sa famille, de ses amis. Mais jusqu'à ce que j'arrive ici à Tramelan et que je puisse voir les gens réellement, qui ils sont, tels qu'ils sont, avec leur caractère, et puis même sa famille, et ben c'était tout différent. Un peu comme Job, quand il a cette exclamation devant Dieu, au dernier chapitre de Job, je vais dire de son évangile, au dernier chapitre de Job, où il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et c'est tout différent d'entendre parler de choses et de les vivre. Et je crois que cette notion de l'héritage, on en a beaucoup entendu parler, mais je crois qu'on a besoin de réaliser qu'on peut le vivre. Vivre cet héritage qu'on reçoit de la part de notre Père, qu'on reçoit parce qu'on est co-héritier avec Christ. Alors, on peut pleinement entrer dans notre héritage aujourd'hui. On peut pleinement vivre de cet héritage. Et on a besoin vraiment d'en prendre pleinement conscience. La Genèse nous montre comment Dieu a pris les devants par rapport à la relation qu'il a avec l'être humain. C'est Dieu qui a ce désir d'être en relation avec l'homme. Et dès le début de la création, on voit que Dieu cherche à être dans cette relation avec l'homme. Il y a cette relation qui est la parfaite et qui est bonne et qui est appréciée par Dieu, appréciée par l'homme. Et si Dieu a voulu avoir cette relation avec nous, c'est parce que lui-même est relationnel au sein de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit sont dans une parfaite relation, une parfaite unité. Et on peut tendre à cela. Même s'il y a eu la chute, grâce à l'œuvre de Christ, on peut tendre à cela,
à retrouver cette pleine relation avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, et vivre dans cette communion. Et ça, quelque part, ça fait partie aussi de cet héritage que l'on a au travers de Christ. De pouvoir entrer dans cette relation, être de nouveau dans une relation pleine et totale, complète et parfaite avec Dieu. Alors on me dira, mais qu'est-ce qu'on a de parfait ici-bas sur cette terre? Mais cette relation avec Dieu que l'on peut avoir, on peut tendre à cette perfection, parce que Dieu le désire pour nous, pour qu'on puisse être véritablement dans une relation qui soit belle et qui soit épanouissante pour nous. Dieu va user de patience avec l'être humain. On le voit dès le livre de la Genèse, quand l'homme chute, Dieu vient vers lui. Dieu vient vers l'homme et la femme. Et il tente de renouer cette relation, de pouvoir rétablir ce qui a été quelque part abîmé. Et ce désir et ce cœur de Dieu, c'est de pouvoir toujours être dans cette relation. Et on voit avec Abraham, il lui a fallu du temps et de la patience. Donc pas à Abraham, mais à Dieu, du temps et de la patience pour nouer une véritable relation, une véritable communion entre Abraham et lui-même. Il a fallu de la patience à Dieu parce que Abraham avait des bonnes idées pour aider Dieu dans ce qu'il pouvait accomplir. Mais voilà, les bonnes idées d'Abraham, ce n'étaient pas les idées et le plan de Dieu. Alors on voit Abraham à un moment donné qui, pour éviter d'être dans les problèmes avec l'autorité locale, il va dire que sa femme est sa sœur. Il va poser des choses comme ça qui sont complètement tordues. Parce que voilà, il voulait quelque part essayer d'aider Dieu dans sa bénédiction sur lui-même. Et on voit aussi Abraham qui va quelque part aider Dieu aussi à lui permettre de pouvoir avoir cette postérité que Dieu lui a promis en allant auprès de la servante de son épouse. Bien des erreurs, bien des gaffes, bien des travers, et Dieu doit faire avec. Et c'est ça qui est beau, je dirais, avec Dieu. Il ne va pas nous condamner. Il ne va pas nous baffer, nous dire « mais tu es complètement à côté de la plaque et je ne peux plus rien faire avec toi ». Mais Dieu va relever, va nous remettre en route, va nous remettre en marche avec lui. Et c'est son cœur de père qui agit ainsi. Nous-mêmes, étant parents, on peut avoir des moments où on peut être désespéré de voir l'attitude de nos enfants. Et pourtant, ils sont nos enfants, et ils restent nos enfants. Et notre amour pour eux ne va pas changer. Parce que notre amour de père, de mère, eh bien, il est là, c'est quelque chose qui est posé, qui est fondé, qui est une valeur sûre quelque part, aussi même pour nos enfants, même si parfois c'est difficile. Mais il y a cette relation qui peut continuer de se construire. Même dans les moments où on peut sentir des tensions avec nos enfants. Cet amour qui est là, il va demeurer, il va rester. Parce que c'est là-dessus que sont fondées nos relations les uns avec les autres. Alors on peut avoir de la facilité à juger et à avoir une opinion défavorable, mais on va être enclin à pardonner quand il s'agit de nos enfants. On va être enclin à aller de l'avant, à chercher la réconciliation, à chercher le terrain d'entente, à chercher le moyen de pouvoir rétablir ce qui a pu être abîmé, cassé. Et c'est tout le cœur de Dieu. Dieu qui est ce Père, qui veut tendre à cette relation avec nous, qui veut permettre à la relation de pouvoir se restaurer, se rétablir. Dieu ne va pas se limiter aux apparences avec Abraham, mais il va travailler en profondeur dans sa vie. Il va travailler en profondeur dans son cœur pour lui permettre de pouvoir entrer aussi dans cette confiance. Et ça, on le voit dans l'épisode au moment où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Isaac, qui est enfin né, son propre fils, avec son épouse, le fils de la promesse, le fils qui va pouvoir hériter d'Abraham, où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Ce qu'il a attendu depuis des années, des décennies,
Dieu lui demande de le sacrifier. Et Abraham va faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a toute cette marche avec Dieu qui est là, qui permet à Abraham de lui faire confiance. De faire confiance que Dieu connaît toutes choses. Dieu peut restaurer, peut refaire, peut rétablir, peut recréer. Il ne connaît pas le plan de Dieu directement avec cette histoire de bouc qui va arriver de derrière les fagots. Mais il a confiance en Dieu. Et Dieu a aussi confiance en Abraham. Et c'est cette histoire de confiance entre Dieu et l'homme que l'on peut voir au travers de la parole de Dieu. Et cette confiance qui nous permet d'être rétablis aussi en tant qu'enfants de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Et cette fidélité, elle va dans les deux sens. Fidélité de Dieu envers nous et notre fidélité envers Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous dans Genèse 22, les versets 15 à 18. Il est dit, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Cette promesse qu'Abraham avait déjà reçue avant, elle était liée à sa chair. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une postérité, qu'il aurait des descendants, et que sa famille serait grande et que sa famille formerait une nation. Maintenant, après cet épisode du faux sacrifice d'Isaac, la promesse va plus loin. Il est dit, ta postérité, elle va être en bénédiction pour tous les peuples, pour toute la terre. Et c'est ça qui est beau aussi avec Dieu, c'est de voir que ce qu'il nous promet et ce qu'il va accomplir, ça a des répercussions encore plus loin. Ça a des répercussions qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait même imaginer. Et pour Abraham, quand il avait reçu cette promesse qu'il aurait une postérité, c'était déjà tout qui était accompli pour lui. Parce que d'avoir une postérité, c'était de pouvoir avoir la perpétuité du nom, ça allait permettre de transmettre l'héritage, de pouvoir donner plus loin, de donner aux générations à venir. S'il n'y a pas de postérité, tout s'arrête là. Et c'était quelque chose de terrible pour l'époque et dans le contexte à l'époque, que de ne pas avoir de postérité pour transmettre son bien. Mais dans la promesse que Dieu fait à Abraham et qu'il accomplit au travers d'Isaac, il accomplit cela bien au-delà de simplement une postérité pour Abraham, mais c'est quelque chose qui va être une bénédiction pour l'ensemble de l'être humain, de l'humanité. Et on est au bénéfice de cette bénédiction, on est au bénéfice de cette promesse faite à Abraham au moment du sacrifice d'Isaac. Et on est non seulement bénéficiaire, mais on est dépositaire de cet héritage qui nous vient du Père. Et ça, c'est simplement parce que Abraham avait confiance. Il est dit parce que tu m'as obéi. Et c'est cette question de confiance qui est là. C'est en qui est-ce que je pose ma confiance? Si j'obéis, c'est parce que je pose confiance, ma confiance dans la personne à qui j'obéis. Donc Abraham vient d'être éprouvé dans sa foi, et Dieu se manifeste, il parle directement à Abraham. Non seulement il renouvelle ses promesses, et il lui promet de faire de lui une grande nation, mais en plus il élargit cette promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Quel est l'héritage d'Isaac? Quel est cet héritage qu'il a reçu? On lit dans Genèse 25, juste peu après, Genèse 25 au verset 5.
Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il donne tous ses biens à Isaac. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de partage. C'est l'entièreté de ses biens qui sont donnés à Isaac. Et je crois qu'on a besoin de réaliser dans cette réalité du royaume, dans cette réalité qu'on est enfant de Dieu, qu'on est cohéritier avec Christ, c'est que tous les biens nous sont donnés de la part du Père, par Jésus-Christ. Et les biens d'Abraham, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Tout un peuple qui était déjà là au moment où Abraham était de son vivant. Si on regarde au chapitre 14 de la Genèse, il est question de 318 serviteurs d'Abraham. Donc c'est quelque part déjà un peuple nombreux, un homme avec de grands biens, des grandes richesses. Et tout cela revient à Isaac, et qui seront aussi à ses descendants, etc. Mais au-delà des richesses, par sa naissance, c'est aussi une identité que Isaac reçoit. C'est un caractère, une identité. Il reçoit de la part d'Abraham le fait d'être porteur de cette nation, d'être celui qui va faire partie de ces patriarches qui vont porter la nation d'Israël. Quelque part, c'est aussi les promesses qui ont été faites à Abraham qui sont transmises à Isaac. Et ça devient passionnant. Les promesses de bénédiction que Dieu adresse à Abraham, elles sont aussi transmises à Isaac. Et il n'y a pas de conditions qui sont posées pour la transmission de ces promesses. Elles sont d'office données. Les promesses qui ont été posées sur Abraham, elles sont transmises à Isaac, qui seront transmises à Jacob, qui seront transmises aux 12 tribus. On lit dans Hébreux 11, « C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. » Les cohéritiers de la même promesse. Alors, quel est mon héritage aujourd'hui? Quel est mon héritage? Qu'est-ce que je reçois comme héritage? Je me rappelle, étant jeune, très jeune, on avait un grand-oncle qui avait été marié, mais qui n'avait pas de descendance. Il n'avait pas de fils ni de filles à qui transmettre son héritage. Et puis, voilà, un jour il est décédé, et je me rappelle dans la famille, il y avait des membres de la famille qui se disaient « Ah !» Voilà, c'était un tonton qui avait quand même pas mal de biens. Et puis il y avait qui se réjouissaient de pouvoir recevoir quelque chose comme un héritage du grand-oncle. Et puis, il y a un notaire qui a bien fait son boulot, et il a découvert que le tonton avait une sœur. Ce qui fait que les attentes et les illusions d'héritage se sont évaporées. Et mon nombre était déçu de ce que l'héritage, il est passé sous le nez des uns et des autres. Par contre, la frangine, elle a pu récupérer ce qui lui revenait de droit, étant héritière et unique héritière. Mais quel est mon héritage? Quel est l'héritage auquel on peut prétendre en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu? Je crois qu'on a bien des choses que l'on peut recevoir comme héritage. Alors, je parle au niveau individu, de la part de nos parents. Tout comme Isaac, il a reçu une identité de la part d'Abraham, mais il a aussi tout son caractère génétique qui est là. Tout un caractère, un héritage au niveau du caractère, de l'attitude, la façon d'être, la façon de réagir peut-être. Toutes ces choses font partie de l'héritage que l'on peut recevoir de nos parents. Et ça, ce sont des choses qui ne se reçoivent pas devant un notaire, mais qui nous sont données et dont on peut jouir dès à présent.
Alors si on retransmet cela par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que l'on a en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on imagine déjà cet héritage dont on bénéficie maintenant? Ce caractère de Christ, cette identité que l'on reçoit, parce que Christ nous a donné son identité, nous a transmis son identité, aujourd'hui, maintenant. Et ça fait partie de l'héritage dont on bénéficie maintenant. Ce caractère de Christ qui a la possibilité de grandir en moi, ça fait partie aussi de cet héritage que je reçois de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, parce que je suis co-héritier avec lui. C'est des choses qui ne se reçoivent pas devant un notaire, qui ne se reçoivent pas à la mort de la personne, mais c'est quelque chose qui nous est donné et qui nous est confié. Et quand on est ainsi, avec un caractère, avec une identité, il y a quelque chose qui est beau là-dedans. Parce que, au travers de nous, on peut voir aussi des choses qui nous viennent de nos parents. Alors des fois, c'est plus ou moins heureux, mais il y a quelque chose de beau qui est là. Parce qu'on ne vient pas de nulle part. Mais il y a tout un background qui est derrière et qui nous permet d'être qui on est. Tout un bagage qui est là. Et si je transpose ça avec notre vie de fils et de fille de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en nous. Cette image de Dieu qui est posée en nous depuis la création, on a été créé à son image, ça fait partie de cet héritage qu'on a reçu de la part du Père, qui nous sont transmises. Et là aussi, il y a toute cette confiance de la part de Dieu en nous pour porter son image. Cette relation de confiance, elle est là. Et ce désir de Dieu de nous faire confiance pour porter son image, c'est tellement énorme. Chacun, pour notre part, on est porteur de Christ, porteur de l'image de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce qu'on a la conscience déjà? Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? On a un héritage et quelque part aussi une mission particulière qui nous est confiée. Quand on reçoit un héritage, il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'héritage. Responsabilité de ne pas, en tout cas d'éviter de dilapider l'héritage. Responsabilité d'en faire bon usage. Responsabilité de pouvoir le faire fructifier. Il y a une responsabilité qui s'associe aussi avec l'héritage. À quoi est-ce que je vais utiliser l'héritage que je reçois? Ce que nous avons reçu de la part de Dieu, nous l'avons reçu pour nous mettre en route. Pour nous mettre en route avec Christ. Et pour nous mettre en route les uns avec les uns et les autres, et ensemble, pour être en mouvement avec Christ. Et ma responsabilité, c'est d'être aussi de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Communiquer ce que j'ai reçu. Il y a une part honorifique dans l'héritage de recevoir quelque chose, mais il y a aussi une responsabilité de pouvoir à notre tour transmettre et communiquer. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre héritage que l'on reçoit de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on a à garder jalousement en espérant que personne ne vienne nous le ravir, mais c'est quelque chose que nous avons à partager, à transmettre et à communiquer. Et on n'a pas besoin d'avoir cette crainte que notre héritage se dissolve, parce que ce qui est beau avec le royaume de Dieu, c'est que la multiplication fait partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas la division qui fonctionne avec le royaume de Dieu, mais c'est la multiplication. Ce n'est pas la même arithmétique que ce que l'on a ici, sur cette terre, qu'on apprend à l'école. Quand on partage quelque chose dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se divise et ça se multiplie. Et ça, c'est
c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on voit au moment de la multiplication des pains et des poissons, quand Jésus est en train d'enseigner les foules qui l'accompagnent et qui sont affamées. Et bien, ces quelques pains et ces quelques poissons qui sont là, qui sont partagés, ils ne sont pas divisés, mais ils sont multipliés. Et ça nous parle de cette réalité du royaume de Dieu. De cette réalité du royaume de Dieu qui fait que ce que l'on partage, ce que l'on donne, ce n'est pas pour se dépouiller nous-mêmes, mais c'est un enrichissement de nous-mêmes que l'on peut partager. Et ça, c'est juste enthousiasmant, je trouve, parce que c'est quelque chose qui nous échappe. C'est pas quelque chose que l'on peut créer par nous-mêmes, mais c'est simplement la grâce de Dieu qui est là et qui nous permet de pouvoir donner, de transmettre. Et on a toujours à donner et à transmettre. Alors on peut estimer qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de qualité, pas de talent particulier. Et pourtant, tout ce que Dieu a déposé dans ta vie, c'est quelque chose que tu peux prendre et utiliser, que tu peux donner autour de toi. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être des grands savants de la parole de Dieu pour pouvoir partager la plus infime des choses que l'on a compris de la parole de Dieu. Parce qu'il y a cette possibilité de donner ce que l'on a reçu. Non pas pour se dépouiller, mais pour permettre à d'autres de s'enrichir. Et on s'enrichit aussi comme ça. Et c'est une vraie richesse que de pouvoir partager ce que l'on sait, ce que l'on vit avec Christ. Parce que c'est quelque chose qui est une matière vivante, en fait, qu'on communique. C'est quelque chose qui nous donne de pouvoir aller de l'avant avec lui. Et c'est juste, enthousiasmant de pouvoir le voir. Alors moi, je vous invite à entrer dans l'arithmétique du royaume de Dieu. Une arithmétique qui fait que ce qui nous est donné, on peut le transmettre, sans cette crainte qu'on soit dépouillé à la fin. Quel est notre héritage en tant qu'Église ? En tant qu'Église, on a une histoire commune. Une histoire commune qui s'écrit parce qu'on se côtoie, parce qu'on vit les uns avec les autres. Et c'est une vraie richesse, cette histoire commune. Quand on a accueilli Gwenolé dans notre famille, Gwenolé n'était pas encore arrivée, enfin n'était pas encore née en tout cas, mais la première réaction d'Héloïse quand on lui a dit qu'elle aurait un petit frère ou une petite sœur, c'était de dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, voilà, elle arrivait 9 ans après la dernière, après Chloé, et puis pour Héloïse, c'était juste incompréhensible qu'on puisse encore avoir un enfant auquel il manque toute une tranche d'histoire commune. On a eu Gwenolé, on était déjà de retour ici, en Suisse. Elle n'avait pas donc connu l'Afrique. Et pour Héloïse, c'était quelque chose où elle se disait, mais il va lui manquer une page. Il va lui manquer quelque chose, c'est pas possible. Bon, alors après, évidemment, ça s'est très rapidement, elle était ouverte à ce qui est Gwenolé qui arrive dans la famille. Mais à la base, il y avait ce questionnement, mais il va lui manquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas éclat dans son histoire commune dans notre famille. Et moi, je trouvais intéressant de voir pour Héloïse, c'était cette importance d'histoire commune que l'on a ensemble, de ce qu'on a construit ensemble. Alors, ce qui est beau, c'est de savoir que, avec la naissance de Gwenolé et puis avec notre continuité de vie de famille, il y a des morceaux d'histoire qui se sont ajoutés à notre histoire de base et qui continuent de s'ajouter d'ailleurs. Mais je crois que l'Église, c'est ça. C'est cette réalité d'histoires individuelles qui se mettent ensemble et qui font notre histoire en tant qu'Église. Alors ça, c'est la réalité de l'Église locale, mais on voit la même chose au niveau des églises de notre village. Et on a aussi une histoire commune entre nos églises de village. Et ça, c'est aussi une richesse que l'on a ici à Tramelan, avec la diversité d'églises que l'on peut avoir, une diversité de vivre notre foi, et en même temps,
Christ qui est ce catalyseur. Christ qui est notre bien commun à tous. Christ qui s'est donné et qui nous permet de pouvoir nous retrouver ensemble, nous réunir ensemble et de continuer d'écrire cette histoire commune les uns avec les autres. Et ça, c'est une vraie richesse. Accueillir, c'est un défi. Et quelque part, pour notre grande fille, Héloïse, qui avait 13 ans à l'époque, c'était quelque part aussi un défi pour elle d'accueillir un nouveau membre de la famille. Elle avait fait sa place d'aînée sans problème, et puis il fallait recommencer à faire quelque chose avec Guanolé Callerville. Et je crois que dans nos vies d'église, on peut vivre la même chose. Quand il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent, c'est aussi des nouveaux défis qui s'ajoutent dans l'église. Est-ce qu'on a cette ouverture pour accueillir des nouveaux membres? Est-ce qu'on est prêt à faire de la place pour les nouveaux membres? Est-ce qu'on est d'accord de prendre du temps avec eux, de pouvoir leur transmettre, leur communiquer, de pouvoir les aimer, d'ouvrir notre cœur? Est-ce que j'ai encore assez de place et assez d'amour à transmettre, à donner, à communiquer? C'est des vrais défis, c'est des vraies questions. Et le Seigneur nous dit, mais t'inquiète pas, de l'amour, t'en as bien assez. Et tu peux encore en avoir davantage, parce que je peux t'en communiquer davantage. Et en tout cas, moi, j'ai pas assez d'amour pour donner à ceux qui vont venir. Est-ce qu'on a confiance dans le Seigneur pour nous permettre d'être équipés avec son amour, avec le temps, avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accueillir et ouvrir nos bras pour recevoir ce qu'il nous envoie? C'est un vrai défi pour l'Église. C'est un vrai défi parce qu'on est tellement bien ensemble. On n'a pas besoin de personne de plus. On est bien. Et pourtant, le Seigneur nous invite à agrandir la famille, à élargir l'espace de notre tente, à ouvrir notre cœur et à nous permettre de pouvoir recevoir, afin que eux aussi deviennent des héritiers, afin que eux aussi puissent recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour eux. Accueillir, c'est se confronter aussi à d'autres caractères. Waouh! Et ça, c'est plus compliqué. Quand c'est quelqu'un qui me ressemble, mais il n'y a pas de problème. Hein, Claude? Pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui est différent de moi, qui pense différemment, qui conçoit les choses différemment, waouh! Pour en revenir à Héloïse, c'est juste top les débats qu'on peut avoir en famille. Parce qu'elle a une approche différente de moi. Et du coup, ça nous permet d'entrer dans des discussions où on n'est pas toujours d'accord, mais c'est une telle richesse de pouvoir quelque part confronter nos idées, de pouvoir transmettre nos valeurs. Et on ne s'oppose pas pour autant, mais on amène les choses différemment, avec des points de vue différents. Et ça, c'est une vraie richesse. Et l'Église, c'est ça. C'est pas une unité de personnes qui pensent tous la même chose et puis qui ont telle monotonie parce que waouh, c'est tellement triste d'être ensemble parce qu'en fait on n'a plus rien à se dire, on est tous d'accord sur tout. Mais de pouvoir se confronter, alors pas pour se fighter, hein, mais confronter sainement, pour pouvoir partager, pour pouvoir exposer nos points de vue, pour pouvoir transmettre ce que l'on a reçu. Parce qu'on n'a pas tous la science infuse et directe et pleine. Et on a besoin les uns des autres pour quelque part confronter ce qui fait notre foi et pour nous permettre aussi de grandir dans notre foi. Et ça, c'est une vraie richesse. Et je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là en tant qu'enfant de Dieu. Et je dirais même surtout dans nos milieux évangéliques, on est tellement sûr et certain d'avoir la pleine connaissance de toutes choses qui concernent la parole de Dieu. On a à apprendre, et on a à apprendre les uns des autres, et on a à apprendre de nos frères protestants, de nos frères catholiques et sœurs, bien sûr. On a à apprendre les uns des autres, parce qu'il y a une vraie richesse chez les uns
chez les uns et chez les autres qui peut nous permettre de grandir. L'héritage, c'est quelque chose qui est transmis, qui est donné, pour qu'on puisse l'utiliser. Et puis j'aimerais vous montrer un texte de la parole de Dieu qui est illustré. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges comme mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici je meurs de faim. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi.
et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Un homme avait 2 fils. Cette parabole que Jésus donne, elle nous parle de cette histoire d'héritage, de ce fils qui réclame sa part d'héritage, qui part, qui lapide son bien, le bien du Père, son bien en fait, qui lui est revenu, et qui revient. Et ce qui est intéressant de voir dans cette histoire, c'est l'attitude de notre frère, du frère aîné, celui qui est resté auprès du Père. Et son regard sur l'attitude de son frère cadet, c'était de dire, mais il a tout dépensé, il a tout dilapidé, et toi tu l'accueilles comme si de rien n'était. Et puis, cette parole du Père de lui dire, mais tu as tout à disposition. Entre simplement dans l'héritage que tu as reçu. Tu as tout à ta disposition. Tout est là pour toi. Et je crois que quelque part, c'est le Seigneur qui nous dit aussi à nous-mêmes, mais regarde ce que je te transmets, ce que je te donne. Tu en as pleinement la jouissance maintenant. Et je crois que on a de la peine des fois à recevoir ce que le Seigneur nous donne, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous communique. On a du mal à entrer dans les promesses qu'il nous fait, de recevoir les bénédictions qu'il nous donne et de se dire, ben, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, je le prends pour moi. Parce que quelque part, ça nous est donné, ça nous est communiqué. Et ce frère aîné qui est là, incapable de se réjouir du retour de son frère, c'est parce que pour lui, il n'a pas réalisé que cet héritage, il en avait pleinement la jouissance, déjà à ce moment-là. Et c'est vrai que le retour de son frère cadet, fait qu'il est gentiment en train de manger la part d'héritage du fils aîné aussi, maintenant, puisqu'il a déjà reçu sa part d'héritage et qu'il l'a dilapidé. Et ça, c'est compliqué pour le frère aîné. Mais la réalité du royaume de Dieu, c'est que ce qu'on reçoit en héritage, ce n'est pas quelque chose qui se divise, mais c'est quelque chose qui se multiplie. Et on a juste à accueillir, à recevoir et à pouvoir transmettre. Et on est appelé à pouvoir être ces éléments qui font que l'arithmétique de Dieu et du royaume de Dieu peut se réaliser dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. On doit entrer dans cette compréhension que le royaume de Dieu, c'est déjà maintenant et aujourd'hui. Et qu'on peut se mouvoir dans le royaume de Dieu, pleinement maintenant et aujourd'hui. Et qu'on peut être dans cette réalité du royaume de Dieu. Aussi par rapport à la multiplication. Alors je ne suis pas en train de prêcher à l'évangile de la prospérité, mais il y a cette réalité que les bénédictions de Dieu, elles se multiplient, elles se donnent, elles se communiquent, elles se transmettent. Et on est des vecteurs de transmission des bénédictions de Dieu. Parce que nous sommes appelés à ça. Parce que c'est notre mission en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir transmettre les bénédictions, de pouvoir transmettre cette grâce que Dieu nous a donnée et dont il nous a fait preuve et qui nous fait porteurs. Il nous donne pour les transmettre et les offrir plus loin. Et ça, c'est la réalité du royaume de Dieu. Ça, c'est la réalité de l'Église. C'est ce que doit être l'Église. Accueillante, ouverte et capable de pouvoir donner et communiquer. On a un Dieu merveilleux. On a un Dieu qui aime être en relation, qui veut être en relation avec nous, et qui veut nous permettre de pouvoir être en relation avec lui, et qui veut nous permettre de pouvoir être en relation avec notre génération qui nous entoure,
et celles qui suivent. Et c'est ça qu'on a à transmettre. Et quand je vois Christian et l'œuvre qui se fait avec, j'allais dire Disciples of Christ, non, God Squad, avec les God Squad, mais c'est cette réalité de transmettre cette richesse qu'on a reçue de la part de Dieu. Et c'est comme ça que vous le présentez aussi, hein, quand vous transmettez un Nouveau Testament, c'est un trésor. C'est un trésor qui est transmis, qui est donné. C'est le trésor que Dieu peut te donner aujourd'hui. Et ce trésor que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est de nous donner une identité, de nous permettre de pouvoir être renouvelés dans notre caractère, de pouvoir développer le caractère de Christ. Et ça, c'est la réalité du royaume aujourd'hui, maintenant, et pour nous. Et puis ça va se propager et grandir encore dans notre état quand on connaîtra la résurrection, mais aujourd'hui et maintenant, on est au bénéfice de ce que Dieu nous communique et nous donne, afin que nous puissions le communiquer et le donner plus loin. Alors, voilà, qu'on puisse être dans cette arithmétique de Dieu, et qu'on puisse réaliser qu'on est porteur de cet héritage, qu'on a cet héritage, et qu'on est capable de le transmettre parce que Dieu nous a donné la responsabilité. Seigneur, merci parce que, au travers de ta parole, tu nous montres ce désir de relation avec l'être humain. Cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette relation parfaite, cette unité parfaite, tu aimerais pouvoir la vivre avec chacun d'entre nous. Père, merci parce que tu nous donnes de pouvoir prendre conscience de cet héritage dont tu nous fais dépositaire et dont tu nous donnes mission de pouvoir le transmettre et le communiquer à ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour ta parole qui est cette richesse et Seigneur que ta vie dans ma vie, je puisse pleinement réaliser cette richesse que j'ai en moi parce que tu vis en moi. Seigneur, merci parce que tu nous fais confiance pour être les porteurs de ton image et pour transmettre ta pensée et ton cœur. Et ce projet de réconciliation que tu as avec chaque individu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Je te remercie pour ce message et puis la vidéo. Moi, j'ai été très touché par... Alors, je le savais dans ma tête, mais là, je l'ai vécu en live. Ce père qui se met à courir pour accueillir son fils. J'avais une fois lu que dans la culture de l'époque, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Le père, il ne se mettait pas à courir, parce que quand on court, c'est dynamique, et tout d'un coup, on risque de trébucher, tout d'un coup, on risque d'être maladroit, et donc on perd un peu sa dignité. Et dans la culture de l'époque, le père, il accueillait chez lui, mais ce n'est pas lui qui allait au-devant d'eux, parce qu'on se met en position un petit peu de vis-à-vis. Tout d'un coup, on est dans des positions un peu indignes. Et puis là, on voit ce père qui se met à courir. Et le chemin est cabossé, il y a des cailloux partout, il a peut-être trébuché. Hein. Il est peut-être même tombé, il a dû se relever. Enfin, il est allé chercher ce fils, il l'a accueilli. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Et j'aimerais simplement vous relire en guise de bénédiction pour cet été, de la part du Figuier, pour ceux qui ont participé avec nous via YouTube. On vous souhaite un bel été. Et puis, cette promesse, aujourd'hui encore, qui a été faite il y a des centaines d'années en arrière à Israël, au peuple d'Israël, qui était porteur de la promesse de la présence de Dieu, et qui parfois se sentait abandonné, parce qu'il vivait des choses difficiles. Et peut-être que dans ta vie, tu vis des choses difficiles, où tu as l'impression de t'éteindre, dans ta relation avec les autres, dans ta relation avec toi-même, dans ta relation avec Dieu. Et bien, il y a cette promesse pour toi aujourd'hui. C'est dans Ésaïe 40, verset 9. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à être
disponible pour sa visitation. Crie à lui pour tout ce qui est en train de te rendre plus petit, de t'écraser. Le Seigneur veut te visiter. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es celui qui vient aujourd'hui. Parce que tu es celui qui nous visite encore aujourd'hui. Parce que le royaume c'est toi. Parce que l'héritage c'est toi. On a tout pleinement en toi. Merci parce que tu viens nous transmettre ta vie, ta bonté, ta fidélité, ta joie, ton pardon, ton caractère. Merci parce que c'est ça, ton héritage. Merci Seigneur parce que tu nous visites aujourd'hui. Alors un bel été à vous ici qui êtes présents, à ceux qui nous regardent, et que le Seigneur vous donne aussi de bonnes rencontres avec, malgré les circonstances particulières qu'on vit, il y a des rencontres qui se préparent, qu'on puisse être à la fois ceux qui réceptionnent la visitation de Dieu et qui la transmettent plus loin. Amen. Bon dimanche. Et puis on se retrouve le 19 juillet, c'est l'église baptiste qui animera la célébration. Alors on vous bénit aussi pour ce temps-là. Bonne journée.